Eh bien, bonjour. Euh, Semblant d'être écolo quand on est riche, ce n'est pas une facilité, hein, n'importe quoi. Euh, je le vois, moi je suis vachement proche de la campagne. Tous les samedis et dimanches avec Kevin et Jenny, mes deux gosses, on va à la campagne. On traverse les champs de blé pas encore récoltés avec le 4x4. On coupe à travers, c'est super, on fait des freins à main et on sent vraiment que l'agriculteur derrière il a bossé quoi, tu vois, on sent que et c'est là où il y a cette communion entre le pneu du 4x4, le pneu en gomme qui va un peu labourer dans la terre et qui arrache le blé. Je vois par exemple samedi dernier, Betty, ma femme, me dit va chercher un gigot. Confinement, galère, je prends le 4x4, je pars à la campagne. Là, je rentre dans un pré, bam, je bute un mouton avec le pare-buffle du 4x4, je saigne le truc, il est mort. J'ai toujours sur moi dans le 4x4 une scie circulaire, je lui coupe le gigot, je me casse. Et là, je me suis dit, putain, l'agriculteur là, il a fait du bon boulot. Parce que je peux te dire, le gigot, il était très peu gras. Et tu sentais que c'était du beau bestiau qui avait été bien nourri. Et puis en plus, dans l'absolu, c'est quelque chose d'assez sympa puisque j'ai envie de dire, le gigot, il n'a pas souffert hein, sur le pare-buffle de la voiture, le gigot. Et derrière, et l'avantage, c'est que dans les deux cas, que ce soit au niveau du champ de blé qui était, franchement, il était comme ça, ou que ce soit le gigot, c'est du local. C'est du local. Après, il est vrai que sans mon 4x4, ça n'aurait pas été possible. Mais comme je le dis, moi je veux pas d'hybride, je veux des 4x4 avec des grosses cylindrées. Comme ça, quand je tape le bestiau par exemple, ou quand je vais dans le champ, ça va plus vite et puis il n'y a pas de douleur quoi. Mais après, être plus riche, ça apporte pas grand chose si ce n'est le fait d'avoir un plus gros 4x4, tout simplement. Merci, maître, et à bientôt.